7 volts quand même. Bonjour à tous. Donc voici un petit chargeur qui permet de mettre en charge une batterie de démarrage, une batterie au plomb de démarrage de voiture ou une batterie à décharge lente, comme vous en avez un exemple là derrière. Et vous voyez, il y a marqué 12 volts, là 6 volts. Ça, ce sont des exemples de tension nominale. Donc vous sélectionnez en fonction du voltage de la batterie que vous souhaitez charger. Voilà, vous mettez les pinces croco. Ça, vous voyez, c'est une batterie de 12 volts, c'est marqué là. Je ne m'éternise pas sur les autres caractéristiques, c'est pas le sujet. Mais 12 volts, là aussi, c'est une tension nominale. Elle ne fait pas en vérité 12 volts, ça, notamment en fonction de son état de charge ou de décharge. C'est une tension nominale. Là, voilà, j'ai acheté ça chez Carrefour. Et là, si vous auscultez un petit peu, c'est marqué. Donc, ça veut dire que on peut lui donner une tension alternative entre 220 et 240 volts avec une fréquence de 50 Hz. Donc, c'est quand vous branchez. Et donc, surtout, ça vous dit 12 volts, 6 volts en sortie courant continu. Ça, ce 12 et ce 6, ce sont des tensions nominales. Et ça vous dit aussi un ampérage, mais on ne va pas en discuter maintenant. Mais ça, ce sont des tensions nominales. Cet appareil-là, quand vous le branchez sur une tension alternative 50 Hz, dont la valeur est comprise entre 220 et 240 volts, ici, en sortie, ça ne donne pas du tout 12 volts. C'est pas du tout 12 volts qui sortent. C'est plutôt, là, dans le cas présent, dans cet épisode, dans ce produit, 14,7 volts. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, parce que la batterie, elle s'oppose. Quand vous allez la mettre en charge, quand vous allez faire ceci, quand vous allez brancher le chargeur, eh bien, vous allez délivrer une différence de tension entre deux bornes afin qu'une réaction chimique réversible ait lieu dans le sens inverse de son sens spontané. Il y a une réaction chimique qui se fait spontanément qui permet de récupérer du courant électrique pour faire démarrer sa voiture. C'est une réaction chimique qui libère de l'énergie. Là, on veut régénérer, recharger la batterie. Donc, on veut inverser la réaction chimique. Donc, on est obligé de fournir de l'électricité. Mais la batterie, toujours est-il qu'elle va résister. Elle va résister. Donc, pour que la tension de la batterie augmente, pour que la réaction chimique s'inverse, il faut délivrer une tension supérieure à 12 volts. Parce que si vous donnez une tension de 12 volts à un truc qui fait 12 volts ou pas loin de 12 volts, il ne va rien se passer. Donc vous êtes obligé de donner plus. Tous les appareils électriques, que ce soit ton autoradio, ton smartphone, ton ordinateur, avec ou sans batterie, ou une simple batterie, tous ces appareils électroniques ont une résistance interne. Quand tu les alimentes avec une tension électrique, ils vont s'opposer parce que tu leur demandes de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait spontanément dans l'état dans lequel ils se trouvaient. Et donc la différence entre la tension nominale et la tension réelle, du sortie d'un chargeur par exemple, c'est la prise en compte de la résistance interne de l'appareil électronique pour lequel il a été calibré, qu'il est censé faire fonctionner. Et bien par exemple dans le cas de l'autoradio Sony que vous avez vu à l'écran, s'il y a marqué une tension nominale de 18 volts sur l'appareil ou sur le chargeur, c'est parce que le chargeur il va délivrer une tension suffisamment élevée pour que quand on le branche et qu'on allume l'appareil électronique, la tension qui va chuter à cause de la résistance, elle soit aux alentours de, si c'est 18 volts, c'est 18 volts. Et donc deux autoradios qui auraient des résistances internes différentes, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même nombre de composants, même s'ils ont tous les deux des chargeurs qui annoncent 18 volts de tension nominale, il faut quand même garder à l'esprit et faire attention au fait qu'ils ont été calibrés chacune pour une résistance interne différente. La plupart du temps, quand vous voyez la tension nominale annoncée sur un cordon d'alimentation, un câble d'alimentation en un chargeur, c'est pas la tension qui va effectivement être produite en sortie.
La tension nominale, c'est censé être la tension qu'il va y avoir aux bornes de l'appareil que vous alimentez quand il sera branché, sachant que sa résistance interne va faire diminuer la tension fournie et mesurée à vide avec le multimètre comme vous l'avez vu précédemment. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.